Donc, je voudrais vous partager succinctement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur lors de la préparation de cette conférence. Et je voudrais vous parler de l'onction d'Élie. Donc, d'Élie le prophète. Qui est Élie ? Alors, je vais me référer au passage de la parole de Malachie 4, les versets 4 à 6. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici que je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc, dans ce passage, le Seigneur ordonne au peuple de se rappeler la loi de Moïse telle qu'elle apparaît dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, et concrétise plus précisément dans les 10 commandements qu'ils avaient violés. Il promet d'envoyer Élie le prophète pour les faire entrer dans une période de restauration qui ramènera le cœur des pères et des enfants les uns aux autres et à Dieu. Pourquoi je vous parle d'Élie ? Parce que le Seigneur n'a pas cessé de travailler mon cœur pour cette conférence. Il y a un parallèle entre l'onction d'Élie et le temps que nous vivons aujourd'hui. Qui est Élie ? Élie est un prophète d'un âge avancé. Il serait né, nous dit la parole, en moins 927. Il a été enlevé par un char céleste, donc il est toujours vivant. L'histoire du prophète Élie est connue parce que les exégètes ont appelé le cycle d'Élie. Selon l'Ancien Testament, Élie était un habitant du pays de Galade et aussi un Tisbite, c'est-à-dire originaire de la ville de Tisbé, en arabe ça se dit Istib, je crois, au nord de la rivière Jabob, dans le Djebel Abjiloun, entre le Yarmouk et l'Arnon. Un nom de la même racine que le mot « captivité » en hébreu. La tradition l'a fait connaître comme ayant une grande foi en Yahvé et lui a attribué de nombreux miracles, et même ceux de ressusciter les morts et de faire descendre le feu du ciel. Dans le premier livre des rois, Élie apparaît dans l'histoire pour avertir Akab, le roi d'Israël, de la survenue d'une sécheresse causée parce qu'il empêche la pluie de tomber. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achad : « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Il part ensuite faire une retraite près du torrent affluent du Jourdain. Il boit l'eau du torrent et est ravitaillé en nourriture par des corbeaux. Je vous redonne le contexte. Au bout d'un certain temps, le torrent se tarit, puis Élie part vers Sidon, où une veuve de la ville de Sarepta le reçoit et le nourrit. Donc un miracle a leur lieu, car les maigres provisions de la veuve ne s'épuisent pas jusqu'au retour de la pluie. Donc on sait par la suite que le fils de la veuve tombe malade et meurt, et Élie va le ressusciter. La sécheresse annoncée par Élie devait durer plus de 3 ans. La 3e année de sécheresse, Dieu renvoie Élie auprès du roi Akab. Élie rencontre un serviteur du roi nommé Abdias et lui demande de l'annoncer. Abdias craint que cette annonce provoque son exécution si Élie disparaît à nouveau et plaide en invoquant son passé où il a protégé des prophètes de Dieu, et c'est là on arrive que la reine Jézabel voulait faire tuer. Élie lui assure qu'il se montrera à Akab et malgré ses craintes, Abdias prévient le roi qui vient à la rencontre d'Élie. Élie réprimande le roi pour avoir sacrifié au dieu Baal et laissé son épouse Jézabel dîner avec 400 prophètes d'Astarté qui servaient Baal. Donc Baal, on sait qu'ils servent l'ennemi, bien sûr. Le roi convoque le peuple et tous les prophètes sont sur le mont Carmel. Donc Élie
est seul face à 450 prophètes de Baal. Chaque camp, donc il est vraiment mis devant l'urgence de la situation, chaque camp choisit des taureaux pour en faire offrande à son Dieu, mais sans y mettre le feu. Les prêtres de Baal s'agitent, mais en vain. Ils invoquent leur Dieu, le feu ne vient pas consumer leurs offrandes. Élie fait un autel et place les offrandes qu'il fait arroser d'eau par 3 fois. Il fait alors une prière et le feu s'abat sur l'autel. Alors, Élie donne l'ordre de se saisir des prophètes de Baal et il les égorge. Et il dit à Akab de retourner en char à Jezreel avant que la pluie s'arrête. La pluie se met à tomber, tandis qu'Élie devance Achab en courant. Donc on se remet dans la situation, il a mis à l'épreuve son Dieu face aux prophètes de Baal. Son Dieu, Dieu s'est révélé, Dieu a fait le miracle et il a égorgé ensuite les 450 prophètes. J'arrive sur le sujet principal. Informée par Achab, la reine Jézabel menace Élie de lui faire subir le même sort qu'il a fait subir aux prêtres de Baal. Élie s'enfuit vers Beersheba, dans le royaume de Juda pour s'y réfugier. Élie est complètement découragé par ce qui lui arrive et souhaite mourir. Il s'endort au pied d'un genêt. Un ange le réveille et lui donne à manger et il se rendort. L'ange revient et Élie peut marcher ainsi pendant 40 jours et arrivé à la caverne du mont Horeb, Élie s'y réfugie. Je voudrais porter ici l'accent sur l'attitude d'Élie. Il a vu plusieurs miracles. Dieu a prouvé sa toute-puissance devant plusieurs prophètes, 450. Et malgré le miracle, ce même Élie qui a assuré avant à la veuve de Sarepta, qui lui a aussi fait un miracle et qui lui a assuré « mais ne crains pas, Dieu va pourvoir », ce même Élie, face à la reine Jézabel, est découragé, déprimé. Donc pour ceux qui connaissent un peu plus, on sait que la reine Jézabel, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui s'attaque à tout ce qui est prophétique, qui va éteindre tout ce qui est prophétique et qui éteint sur tout ce qui vient de Dieu. C'est un esprit de séduction, entre autres, et qui est assez puissant. Donc là, on se rend compte que Élie est complètement découragé. Tous les miracles, toute la puissance de Dieu, la force de l'esprit en lui, là, l'humanité prend le dessus. Voilà, il s'écroule, il est découragé, il dit au Seigneur, je veux mourir, j'en peux plus. Or, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'au temps où vivait Élie, on retrouve toutes les dérives humaines qu'on voit aussi dans notre société. Le peuple était tombé dans la cupidité, la convoitise, le matérialisme, les dérives de la sensualité et j'en passe. Le peuple ne pensait qu'à obtenir des richesses. Ceux qui croyaient le faisaient comme une assurance intérieure, mais pas une conviction détachée d'eux-mêmes pour Dieu. Ils avaient endurci leur cœur et vivaient dans une sorte de torpeur, d'assoupissement et d'aveuglement spirituel. Est-ce qu'on ne retrouve pas ça un petit peu autour de nous aujourd'hui ? Et Élie doit faire face à tout ça. Élie, malgré toutes les oppositions, tranche, continue. Et tout d'un coup, une menace de l'esprit de Jézabel, de la reine Jézabel, et il s'écroule, il retombe dans son humanité et il est découragé. Quand on reprend notre monde, je ne vais pas dire ne pas être dans le monde, mais le pape François nous le dira, il l'a dit encore récemment, dans le monde, mais pas avec l'esprit du monde. Donc, lutter contre l'esprit du monde va nous demander d'aller à contre-courant. Mais quelquefois, notre humanité, comme disait Michel hier soir, quand les problèmes arrivent, il y a beaucoup de problèmes, mais quelquefois, voilà, on s'écroule. La parole dit que le peuple adorait Baal, l'esprit du veau d'or. C'était une statue en bronze d'un taureau qui représente aussi le marché boursier, avec tout ce qui est... voilà. Donc,
la parole dit, voilà les dieux devant lesquels les nations s'inclinaient. Et on va voir, on va entrer dans le thème 2 de l'enseignement, le parfum unique de la prière. On va voir qu'au moment où justement Élie est découragé, Dieu va lui parler et va lui dire mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va lui livrer son cœur, Élie va livrer son cœur à Dieu et Dieu va lui dire, voilà, je prends le passage de la parole. 1 Roi chapitre 19, verset 18. Alors Dieu révéla à Élie qu'il avait préservé en Israël 7000 disciples fidèles qui n'avaient jamais, écoutez bien, qui n'avaient jamais fléchi le genou devant un Baal et dont la bouche ne l'avait point baisé, ne l'avait point servi. Mais en fait, Élie ne connaît pas ces hommes. Dieu lui révèle qu'il a mis de côté ces hommes, mais Élie ne le sait pas. Donc lui, il était en fait dans un... Je remémore la situation, il est seul face aux menaces, sa vie est menacée, il est découragé, et voilà, il se livre à Dieu. Et Dieu lui dit, voilà, mais moi, j'ai mis de côté 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant un Baal, qui n'ont pas fléchi le genou. Donc, ces personnes vivaient dans un contexte caché et croissaient dans l'esprit, mais sans bruit pour le monde. Et ces 7000 personnes étaient quelque part inexistants, pas forcément reconnus socialement, pas forcément importants pour le monde. Et pourtant, c'est d'eux dont Dieu va se servir. La parole dira par d'autres versets, parmi ces personnes, il y avait 100 véritables prophètes qu'un homme de Dieu, Abdias, avait cachés dans ses cavernes. Il en avait caché 54 par caverne. Or, ces prophètes ont vécu pendant 3 ans et demi cachés dans ces cavernes. Et Dieu va leur accorder un don très très précieux que peut-être vous n'imaginerez pas forcément. Pourtant, c'est un don des plus précieux. Lequel? Le temps. On n'en a pas beaucoup aujourd'hui de temps. On entend toujours, ah, mais le temps, j'ai pas de temps, j'ai pas... Eh bien, pourtant, c'est ce que Dieu va leur donner comme cadeau le plus précieux, le temps. Et pendant ce temps, justement, Dieu va les préparer avec patience. Il va les instruire, les former, les pétrir pour le jour où il va libérer son peuple. Et on va voir que ce sont ces âmes fondées dans le creuset de la prière, dans l'épreuve, dans le creuset, qui sont vraiment détachées d'eux-mêmes, qui ont un amour pur pour le Christ. Les convoitises du monde n'ont pas prise sur eux. Et c'est de ces hommes dont Dieu va se servir. Actuellement, vous dites à quelqu'un, « Oh, j'ai été béni par Dieu. » Vous allez poser une question, « T'as eu quoi? Une belle voiture? Une belle maison? Une augmentation de salaire ?» Voilà. Mais si vous dites à quelqu'un, « Dieu m'a béni, il m'a donné un fardeau pour les âmes, il m'a donné un fardeau pour telle ou telle intention », on va vous regarder, on va vous dire, « Oh, c'est pas bien dans ta tête. » Et pourtant, c'est le cadeau que Dieu veut donner. Parce qu'on est tous, vous n'êtes pas là par hasard, on est tous appelés à quelque chose. Et là, on va vivre un temps qui va être un tournant. Les jeunes vous ont parlé de quelque chose tout à l'heure, mais vous allez voir avec Chris Berklum, il y a un lien. Et pendant tout ce temps, et c'est lié avec l'onction d'Élie. Mais le tout, c'est que vous découvriez tous ce à quoi Dieu vous appelle. Dieu est capable de rendre le plus inapte en quelqu'un d'apte, de fort et de formé. Ces critères ne sont pas les nôtres et ne sont pas ceux du monde. Surtout pas du monde ambiant. Actuellement, une révolution, mais moi je parle de la révolution d'Élie, est en marche. Donc, je ne parle pas d'être en marche politiquement, même si c'est en parallèle, mais bon. Mais voilà,
spirituellement, une révolution est en marche et il faut la saisir. Il nous faut un environnement spirituel et moral. Mais quand vous regardez autour de vous, ça ressemble à bien des égards à ce qui existait en Israël quand le prophète Élie prit position. C'est le zèle d'Élie pour Dieu qui va susciter une révolution spirituelle en Israël, qui va s'enflammer du mont Carmel au mont Horeb et qui va donner naissance à toute une nouvelle génération de prophètes, transformant même la scène politique de la nation. Donc tous ces 7000 cachés qui poussent, une forêt, elle pousse en silence, même si elle croît dans l'esprit en silence. Mais l'armée de Dieu n'a pas besoin de bruit pour être fortifiée et pour croître. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que des jeunes croyants et d'autres plus âgés se lèvent en disant maintenant, ça suffit. Je vous préviens, il y aura un pas à faire en sortant de cette salle. Partout dans le pays, on va voir des jeunes croyants se lever et répondre à l'appel de la révolution d'Élie. Alors attention, quand je parle de révolution, je ne suis pas là pour faire la guerre, hein, mais une révolution qui va se vivre, pas une révolution de violence et de destruction, mais une révolution d'amour, de prière et de consécration vraie et totale et radicale dans le Christ. Et va arriver un temps, sans parler de peur ou d'autres, mais comme disait Michel hier soir, et ça m'a beaucoup parlé, c'est plus du Seigneur, mais plus du Christ. Voilà. Mais la force est donnée en même temps que le désir. La parole dit, le Seigneur crée le faire et le désir. Mais là, il nous faut nous déterminer aujourd'hui. Et il nous faut une génération qui doit se lever pour confronter et détruire les fausses idéologies et par la prière et le jeûne. Donc, le mouvement de The Call, ils ont beaucoup le jeûne, mais chacun n'est pas forcément appelé à jeûner pendant 40 jours. Le tout, c'est que ce soit un jeûne qui coûte. Voilà, chacun sait de l'intérieur où ça coûte et où plus il coûte, plus il porte du fruit pour le Christ. Maintenant, une mère de famille qui a 9 enfants, on ne va pas lui demander de faire un jeûne de 40 jours parce que si elle est au lit, le Seigneur dira, ça manque de l'esprit de sagesse parce qu'elle a besoin d'être debout pour s'occuper de ses enfants. Okay ? Mais après, chacun doit trouver ce que Dieu, intérieurement, chacun sait, suivant le parfum qu'il va donner à Christ, suivant son vécu, ce que coûte. Une génération nouvelle doit se lever pour confronter et détruire les idéologies. C'est une génération qui refuse de s'adonner au plaisir du monde, qui n'est pas dominée par ses hormones, qui n'est pas non plus, qui refuse la dissimulation, les compromis, les acquiescements tacites et subtils, et ils sont nombreux, qui ouvrent les portes de l'ennemi. La majesté transcendante du Christ doit régner. Le peuple a soif de vérité, de sainteté et de liberté. De la même manière, une génération prophétique de type Élie, moi j'appelle ça la révolution d'Élie, doit se lever. Et cette génération, elle n'est pas, je dirais, que des jeunes. Et on ne peut pas se permettre de dire, parce que j'entends ça beaucoup au téléphone, « Ah ouais, mais moi je suis vieille maintenant, alors c'est pour les jeunes. » Mais si vous voulez que les jeunes se lèvent, si on veut que toute une génération change notre nation et se lève, il nous faut nous déterminer dans la prière. Chacun est porté. Personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné. On a tous quelqu'un de proche, de malade ou de prisonnier des forces de l'alcool, de la drogue. Enfin, je vous passe toutes les prisons intérieures. Mais plus nous allons prier, plus ces forces-là vont tomber. C'est la force de Dieu.
Et le Seigneur m'a dit, j'ai eu une vision la nuit, et il m'a dit, ce sera une génération sans visage, dans le sens où il n'y aura pas de responsables prééminents ou des gens hors du commun qui ont eu des rencontres avec Dieu. Il y en aura, mais pas seulement. L'onction prophétique va être accordée à une génération entière qui marchera dans la sainteté et dans la soumission absolue à Dieu, jouissant d'une intimité directe, écoutez bien, d'une façon inconnue à ce jour. Donc, il y a un avant et un après aujourd'hui. Ne sortez pas. Cette génération prophétique ne se souciera pas de sa notoriété, de sa réputation ou de se faire un nom. Son unique souci sera la gloire de Dieu. Amen. Merci. Et j'arrive au troisième point qui regroupe, c'est lever une génération et ramener les cœurs des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Donc il y a une clé. Une des caractéristiques de la révolution d'Élie, c'est le désir de Dieu d'unir à nouveau plusieurs générations dans une seule relation synergique. L'Église a longtemps souffert de l'opposition entre générations qui ne s'apprécient pas mutuellement, je pense que pas vous, mais ailleurs c'est comme ça, et de l'absence de coopération entre les jeunes et les plus anciennes générations. Dieu veut réunir ces générations pour leur insuffler une vision commune, un but unique et leur faire prendre conscience de leurs indépendances mutuelles. 3 générations, je ne dis pas 1, 2, 3 générations œuvrant ensemble dans un but commun, peuvent accomplir plus que la somme de travail pour chacune des générations. Cette convergence, je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré, cette convergence de générations va se réaliser. Ah, vous allez me dire, c'est là, je ne suis pas concernée, on est tous concernés. La génération de demain a besoin de la génération d'avant et de celle actuelle. Tous. Alors, ouais, mais eux, ils font tel truc. Ouais, mais eux, c'est les jeunes qui parlent, ils disent, eux, c'est les anciens. Non, on a besoin de l'expérience de chacun, de la prière de tous, ensemble, pour lever cette révolution d'Élie. C'est nécessaire. La venue du feu de Pentecôte, les campagnes de guérison, de délivrance, le fardeau évangélique pour les perdus, les dons charismatiques de puissance, la révélation du mouvement prophétique, tout ça va changer la nation, mais ça ne peut pas se faire sans vous. Pour que l'autre génération se lève, il faut que vous preniez ce fardeau dans vos entrailles, pas comme quelque chose de loin ou que Dieu pourrait faire. Dieu veut le faire, mais Dieu ne peut le faire sans vous. Ok? C'est apporter chaque jour. L'onction d'Élie est un accomplissement de cette promesse qui implique la jonction, ce que je disais, de 3 générations. Et elle est clé pour l'avenir de la nation. Mais ça va impliquer au niveau personnel de laisser aussi des choses peut-être dans lesquelles je me suis installée, pas par jugement, peut-être nécessairement par des situations de souffrance que j'ai pu vivre ou autres. Il faut enlever le manteau d'injustice. Personne ne peut le faire à votre place. Achetez l'enseignement Les 3 manteaux de Joseph, vous comprendrez. Mais après le manteau de la honte, de la colère, il y a plein de choses, je veux dire, un tas de choses dans nos vies, et pour tous, qu'on n'a pas choisi de vivre. Voilà. Maintenant, nous sommes seuls maîtres de déposer cela devant Dieu et de dire, voilà, ce manteau d'injustice, de honte, de colère et tout, je te le donne. De la même façon que l'a fait Joseph, de la même façon que l'a fait Jésus à un moment, voilà. Et tout ce qui peut entraver, je te le donne. Après, ce dont je n'ai pas connaissance, l'Esprit Saint s'en arrangera de façon à ce qu'il n'y ait plus aucun obstacle à mon intimité. Je voudrais aussi rappeler l'appel du peuple des Moraves
Alors, je ne sais plus le village, c'est Géry, toi, c'est Erknout, c'est en Allemagne. Hein, ouais. Erknout, donc c'est en Allemagne, c'est marrant parce qu'on a parlé hier et moi je ne savais pas qu'il allait parler de ça. Donc les Moraves, c'était un peuple qui se sont mis en prière dans un petit village, ils ont commencé tout petits et leur prière a été 24 heures sur 24 pendant 100 ans, sans interruption. Et ça a changé leur nation. Sans bruit, hein, simplement. La fidélité, l'intercession, la prière. Et c'est vraiment la patte pour toute la conversion qu'une génération se lève. Maintenant, notre prière, notre jeûne, il n'est pas forcément le même que le voisin. Il va avoir une odeur, un parfum, qui est propre à nous-mêmes vis-à-vis du Christ. On sait que la prière la plus simple, c'est le cœur à cœur. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des grands mots avec Jésus. C'est vraiment le cœur à cœur. Et je voudrais vous citer un passage, si tu peux le mettre. Merci. Donc c'est dans Exode 30, 34, 36. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum et de l'encens raffinés, écoutez bien, en parties égales. Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose sainte. » Ce qu'il était intéressant de noter, c'est que Dieu voulait que ce soit en proportion égale, comme une référence à l'équilibre. Écoutez bien, je vais vous expliquer la composition de ce parfum. Le stacté. Le stacté, c'est quoi? C'est une épice douce que l'on trouvait le long ou près de la frontière nord d'Israël et en Syrie. Il fallait une journée de marche pour atteindre la résine, laquelle était cuite jusqu'à ce que l'épice du stacté émerge. Que ce soit en grec ou en hébreu, ce mot signifie suinter, couler. Dans les deux cas, cela suscite l'image de quelque chose qui a été accumulé à l'intérieur de vous, qui suinte à partir d'une abondance interne. OK, pour le stacté. Deuxièmement, l'onyx. L'onyx était une fine poudre aromatique qui était produite à partir d'un coquillage, d'un mollusque que l'on trouve dans la Méditerranée. Si la distance à parcourir était moindre que pour le stacté, cette poudre ne pouvait être obtenue qu'en allant au bord de la mer ramasser ce type de mollusque ou de moule bien particulier. Écoutez bien, les coquilles étaient finement broyées et réduites en poudre pour être ensuite brûlées au feu. C'est ainsi qu'était produit ce doux parfum si essentiel à l'onction sainte. Mais c'était broyé et ça correspond à nos brisements personnels. Tout ce qu'on a pu vivre, les brisements qui ne sont pas forcément les mêmes que celui du voisin ou de mon père, de mon voisin ou de mon collègue. C'est personnel. Les brisements personnels, l'humilité, ça correspond. Le troisième, le galbanum. Le galbanum, c'est une gomme résineuse, amère et aromatique, dérivée de plusieurs plantes asiatiques et dont la couleur va être du jaune au vert et peut même être brun. Son nom hébreu, Shelbena, qui signifie abondance ou opulence, sous-entend que le galbanum provient de la partie la plus abondante et la meilleure. Le galbanum est cette substance huileuse qui est utilisée pour maintenir tous les autres éléments ensemble. C'est l'huile de l'onction. Vous comprenez? Le quatrième, l'encens. L'encens, c'est une résine obtenue à partir de l'écorce d'arbre du genre boswellien. Quand la résine ambrée sèche, une poussière blanche se forme sur les gouttelettes et sur les larmes d'encens. Le mot hébreu,
laiona, signifie être blanc. Et c'est ce qui correspond au sang de Jésus, qui fait que nous sommes vêtus de blanc et rendus dignes du royaume. Donc, ce qu'il est important de savoir, c'est que ces ingrédients pour le parfum de l'onction, donc à équilibre égal, étaient achetés chaque jour pour être mélangés en proportion égale. Écoutez bien, le parfum ne pouvait être stocké, seul le parfum du jour pouvait être utilisé. Ça veut dire que vous et moi, on ne peut pas vivre des prières du passé. On ne peut se nourrir de la relation, de la prière que nous avions hier avec le Seigneur et s'y complaire. Il faut le parfum du jour, c'est-à-dire qu'il nous faut la régularité dans la prière, la fidélité. Et du coup, ce parfum ne pouvait être qu'unique parce qu'il est fait de nos brisements perso, de tous les temps d'onction, de toute notre identité personnelle et surtout notre vécu personnel, qui est unique. Donc, comme il correspondait au vécu intime et spirituel, dans notre prière, plus elle est simple, c'est dans la relation intime et spirituelle avec Dieu que ce parfum va pouvoir s'exhaler et porter aussi du fruit pour que la génération se lève. Je vous dis cela parce que nous avons invité Chris Berklum, parce que le Seigneur travaillait. Aux États-Unis, il y a un mouvement, ma fille n'est pas là, Analia, elle y a participé, qui s'appelle The Call, qui rassemble des milliers de jeunes. Ils sont rassemblés devant la Maison Blanche. Le dernier, elle a été complètement retournée. Il y a aussi des moins jeunes, mais des milliers de jeunes. Et je pense que Chris Berklum travaille avec Lou Engle, va vous en parler. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu que les 3 générations se lèvent dans la prière et intercèdent et aient le souci de leur nation. Peu importe les combats, peu importe le contre-courant, la fidélité, c'est l'armure, dans la prière. Et ce mouvement de Call, au début, il vous le racontera peut-être un peu mieux que moi, mais s'est levé un tout petit peu. Et puis après, un peu plus. Et après, ça a effleuré. Enfin, ça les a dépassés. Parce qu'après, Dieu, on ne maîtrise pas, l'Esprit Saint travaille. Donc aujourd'hui, ce qui vous a parlé de mon fils, Damien, ils veulent créer un mouvement Wake. Ça veut dire réveil pour les jeunes. Et là, on fait appel à vous. On a besoin de chacun, et même ceux qui ne sont pas là, parlez-en autour de vous, de ces 3 générations. C'est clé pour que ce mouvement puisse fleurir. Il n'y a pas d'autre, c'est clé. Et le Seigneur m'a montré une clé en or. Il m'a dit, si vous la tournez avec foi, je vais multiplier. Je vous dirai une autre fois tout ce qu'il a montré, mais voilà. Et c'est clé. Donc, ne sortez pas d'ici aujourd'hui sans avoir pris cet engagement de vraiment vous positionner pour la nation. Alors ok, tout le monde ne peut pas, vous allez me dire, mais moi j'ai une vie professionnelle, je ne peux pas prier 1 heure ou 1 heure et demie. Chacun, c'est votre relation avec Dieu, même si c'est que 5 minutes, il vaut mieux 5 minutes que pas du tout. Laissez justement parler votre cœur et que le libre-échange avec Jésus, avec le Saint-Esprit dans votre cœur, avec le Père, plus il sera simple, plus il sera naturel. Et de toute façon, il ne peut être que celui de votre parfum. Et il est unique. On va maintenant prier pour toutes les personnes qui souhaitent justement l'onction d'Élie. Le zèle d'Élie, l'onction d'Élie, pour que la révolution d'Élie se mette en marche pour Dieu. Merci.